Bonjour à tous, donc voilà, on est en direct du jardin des Tuileries. Et je suis en compagnie de monsieur Cyril Gouillette qui va se présenter dans un instant et qui va nous présenter l'exposition qui s'intitule De la rue au Louvre. De la rue au Louvre. Qu'est-ce qu'on est... Voilà, on se trouve à l'entrée, on est côté Concorde. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Alors là, en fait, on est en train de regarder le grand axe des Tuileries, qui est une grande allée donc, qui sépare ce jardin en deux et qui nous amène directement au musée du Louvre. Et ce qu'on voit d'ailleurs tout au fond, d'abord, c'est l'arc de triomphe du Carrousel. Alors, l'idée ici, donc moi je me présente, je suis le chef du service éducation et formation au musée du Louvre, et cette année nous avons lancé une grande opération autour du street art, dans l'idée en fait de réconcilier ou de concilier, parce qu'elle n'est pas brouillée, la culture populaire du street art, de l'art urbain, et une culture beaucoup plus savante qu'on va rencontrer au musée du Louvre, dans l'idée de dire qu'au fond les street artistes d'aujourd'hui sont les héritiers des grands maîtres des tableaux d'hier, et on va montrer une preuve manifeste, je dirais, avec cette street artiste qui s'appelle 13 bis. 13 bis. Et 13 bis qui nous a réinterprété un tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle La Belle Ferronnière. Et c'est tout à fait, on peut s'approcher encore plus. Bien sûr, et c'est tout à fait caractéristique de son art où elle travaille d'après des photos anciennes, des gravures qu'elle va dans un sens très poétique, très onirique, réassembler dans ce qui pourrait être un peu un cadavre exquis et qui vient donner une petite fraîcheur, je dirais, à l'œuvre ancienne et nous aider à l'interroger un petit peu différemment avec tout un univers, vous voyez, de faune et de flore qui viennent, je dirais, magnifier la peinture de Léonard de Vinci. Et alors, pour donner de la perspective, parce qu'on on s'est déjà rencontrés dans le cadre des visites au Louvre. Tout à fait. Toi, tu proposes une démarche voilà, alors, de faire sortir les musées, voilà. de faire rencontrer street artistes et musées. Et musées, et œuvres du musée. Donc l'idée, ça a été dans un programme pédagogique de faire travailler des street artistes avec des élèves à partir d'œuvres du Louvre. Et c'est ce dont on va se rendre compte maintenant dès qu'on se retourne, où on voit dans cette allée où il y a une quinzaine de rangées, 14 précisément, qui sont alignées, et autour desquelles on a, qu'on a coffré, et autour desquelles on a fait des collages d'œuvres, de travaux d'élèves en fait, qui vont de la maternelle au CM2. Ça, c'est des œuvres qui ont été, c'est des travaux qui ont été encadrés par les artistes eux-mêmes. Hein. Voilà. Et donc là, ici, 13 bis a été travaillé dans une école du 20e arrondissement qui s'appelle Olivier Métra, une école primaire donc qui va de la maternelle au CM2. Et elle a travaillé en ateliers différents avec les élèves qui sont venus au Louvre. Visiter donc le musée, voir des œuvres, en choisir. Après, elle a sélectionné un certain nombre d'œuvres, de photos de tableaux du Louvre. Donc on peut reconnaître ici Caravage, on peut reconnaître évidemment Mona Lisa, on va reconnaître là-bas à nouveau du Caravage et puis les chiens de Bassano. On va reconnaître par exemple le portrait de Charles IX et de Napoléon III, etc., etc. Un Cranach. Et donc l'idée c'est que d'une certaine façon, à la manière de 13 bis, mais en essayant de comprendre son art, en essayant de comprendre sa technique du collage, les élèves ont fait des associations qui sont comme autant de cadavres exquis que l'artiste a photographié, que nous avons agrandi, que les élèves eux-mêmes sont venus coller vendredi après-midi. C'est vraiment top. En tout cas, ça rend vachement bien. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour montrer aux gens qui sont avec nous. Hop. Et donc ça, il y en a combien des collages là en tout? Alors là, ici, il y en a 52. 52 collages. Voilà. 52 collages. Et alors, l'exposition donc commence en fait avec cette mise en scène, je dirais, et après elle se prolonge dans un principe où on a essayé de recréer les galeries du musée du Louvre dans le jardin, pour deux raisons. D'abord parce qu'on voulait être dehors, puisque le street art par définition c'est un art, je dirais, de rue, en l'occurrence de jardin, et donc qui prend l'air, voilà. Donc l'idée de créer cette expression consacrée maintenant de musée à ciel ouvert, et ben c'était l'idée aussi d'avoir le musée, puisqu'on a le ciel. Et donc on a reconstitué des cimaises avec, alors c'est un partenariat avec l'école d'architecture Paris-Malaquais, et c'est un chantier école qui a été mené sous la direction de l'architecte et enseignant Yann Rocher, avec 7 de ses élèves. Et donc ils ont pensé une scénographie qu'ils nous ont proposée, et avec l'idée de reprendre la couleur rouge des murs des grandes salles rouges du pavillon Molien où il y a toutes les grandes peintures françaises, de façon à dire, au fond, on est un peu dans le musée, un musée qui sort dans le jardin, et ça va être aussi l'occasion d'exposer des travaux d'élèves
auquel on va donner le statut d'œuvre de musée finalement, hein, pour montrer qu'il y a une sorte je dirais, non seulement de respect, de reconnaissance des travaux qu'ont fait les élèves. Et donc, ça s'organise avec des travaux d'élèves qui sont de part et d'autre dans des galeries, et au centre ou parfois sur le côté, les œuvres de référence qui ont servi au milieu et qui permettent qui ont servi contextualiser aux élèves et à partir desquels ils ont réinterprété, dialogué, avec lesquels ils ont dialogué. Et ici, par exemple, on a un travail qui a été fait avec Madame. Des élèves qui étaient en primaire avec Madame, des élèves de l'école Robespierre de Nanterre. Et donc l'idée, c'est qu'ils sont partis... On peut dire les chanceux. Tout à fait. Ouais. Et ils sont partis eux aussi avec la technique du collage, mais à la différence de 13 bis, il y a un travail qui est fait aussi sur l'écriture, la phrase, etc. et donc le texte. Ouais. Et donc l'idée de s'exprimer avec... Rapprochons-nous d'ailleurs en même temps pour montrer un peu... On salue tous les gens qui sont avec nous d'ailleurs en direct. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, on reconnaît bien le style de Madame, qui a bien encadré le boulot. Ces petites lettres, qui sont découpées et qui sont ensuite assemblées pour différents messages. Alors il y en a un qui est particulièrement amusant, qui va être, dont je me rappelle, il faudrait le retrouver, mais c'est un enfant qui va dire, qui dit, à force de nous demander d'être sages, nous ressemblons tous à des images. Voilà, donc des choses comme ça qui sont d'une poésie absolument incroyable. Alors là, on a un autre travail qui a été fait avec un artiste qui s'appelle Julian Casabianca et qui, lui, est un professeur d'allemand qui a l'habitude d'emmener ses élèves, évidemment, à Berlin, mais aussi pour voir du street art à Berlin. Ouais. Et là, l'idée, ça a été de réconcilier, d'aller dans le patrimoine ancien du Louvre et dans les peintures allemandes où on va trouver des Cranach, des Dürer, etc. Et les élèves sont venus photographier les tableaux qui leur plaisaient. Et à la façon de Julian Casabianca, ils les ont ensuite agrandis, découpés, donc agrandis à taille humaine, découpés et collés dans leur quartier. Et en général, sur des endroits où il y avait déjà des tags, des graffitis. Et donc là, on est où par exemple là ? Là, on est dans le 3e arrondissement, c'est le collège Béranger, donc on est juste derrière République. On est vers la rue du Petit Thouars, vers la rue Béranger, vers la rue de Bellem. Et ça, c'est des choses qui ont été faites cet hiver, donc probablement qui aujourd'hui n'existent plus, elles ont été fixées par la photographie. Et l'idée a été de les reproduire ici dans le contexte dans lequel elles ont été collées. D'accord. La collaboration, elle dure depuis combien de temps en fait ? Parce que là, j'entends que du coup, le collage a été fait en... Donc là, c'est toute une année scolaire qui a été... Toute une année scolaire qui est représentée en fait. Exactement. Donc c'est une vingtaine d'établissements. Ils ne sont pas tous venus parce qu'ils ne pouvaient pas tous venir. Mais c'est environ une quinzaine d'artistes qui ont travaillé avec une vingtaine d'établissements, parce que certains, on le verra, ont travaillé avec plusieurs établissements. Et ces 20 établissements qui sont principalement en Ile-de-France ou... Oui. C'est sur les 3 académies Paris, Versailles, Créteil. Ok. Et donc ici, on a un travail qui a été fait avec l'artiste Patrick Pinon, dit Pépé, qui lui travaille beaucoup sur le portrait, à partir de l'inogravure, sur lequel on va imprimer sur du papier de soie. Et ici, l'idée était de partir de cette œuvre. On va la montrer en même temps. Les élèves sont venus donner une visite au Louvre et ont été fascinés par toutes les représentations en fait égyptiennes, avec cette particularité du visage de profil, avec toute cette symbolique dans la gestuelle, dans les instruments, enfin comment dirais-je, les différents attributs que les personnages et accessoires que les personnages manipulent. Donc l'idée, on le voit très bien ici, c'est qu'ils se sont tous représentés de profil et avec des objets contemporains, parce que l'idée c'est aussi de montrer ce qu'on va puiser dans la peinture ancienne, dans l'art ancien, mais aussi de le ramener à un contemporain, à un quotidien. Donc on en voit qui sont avec leur portable, il y en a qui vont faire différentes gestuelles qui sont des gestuelles d'aujourd'hui, ils vont raconter des petites choses, il faudrait prendre le temps de tout regarder un par un, mais ils vont se réapproprier en fait cette représentation égyptienne et ses codes pour l'actualiser. Donc ça, c'est des œuvres de référence. Donc on va peut-être avancer. Il y a l'artiste Ninin qui lui a travaillé à partir de... Alors lui, c'est passionnant parce qu'il est sud-américain, argentin, et donc lui, son travail est beaucoup autour de la tête de mort. On peut le voir peut-être plus ici. Avançons ensemble. Et cette tête de mort qui a toute une symbolique dans l'art, on va dire, amérindien, précolombien, et avec ce rapport à la mort qu'on va beaucoup trouver chez les Aztèques, les Incas, etc. Et donc, nous, on l'a associé avec la tradition occidentale de la vanité, comme on peut le voir avec la Madeleine de Georges de la Tour. Et autour de cette vanité, où ils ont fait un parcours au Louvre, où on va retrouver le crâne, donc souvent autour de la vanité, mais à la fois dans une peinture, je dirais, religieuse, avec des Saint-Jérôme, des Madeleines, etc., jusqu'à une peinture profane, puisqu'on a même un Hamlet de Delacroix, où on voit le moment justement du To Be or
Not To Be où Hamlet découvre le crâne de Yorick. En conversation avec le crâne. Voilà. Et bien l'idée, ça a été de se dire, cette vanité, comment on va l'interroger aujourd'hui au XXe siècle. Qu'est-ce qu'elle signifie? Jeunes adolescents. Memento Mori, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Voilà. Et qu'est-ce qui pour vous représente le comble de la vanité? Et on va voir des choses autour de Facebook, autour du téléphone portable, autour de l'argent, de différents symboles sur lesquels ils ont réfléchi. Donc il y a une dimension aussi tout à fait éthique, philosophique à ce propos. Et donc ils ont travaillé avec différents enseignants. Il y a toujours des professeurs d'art plastique, mais aussi de français. On a vu de langue, d'histoire géo, etc. Et l'idée, c'est vraiment de s'emparer de tout ça. Et donc on est à la fois sur, je dirais, une éducation artistique où on va s'intéresser à de l'histoire de l'art, des problématiques soulevées par l'art, etc. Mais aussi à travers une pratique d'une discipline artistique. C'est-à-dire qu'ils vont soit s'essayer au collage, soit à la bombe au spray, soit au pochoir, etc. Notamment avec... Très souvent, c'est technique mixte. Technique mixte, qu'on peut voir. Tout à fait. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment par la pratique artistique, de mieux comprendre ce que sont les enjeux de l'art. Et j'allais dire hier comme aujourd'hui, puisqu'on a affaire à des... Alors on peut continuer comme ça, puisqu'on a affaire à des artistes bien d'aujourd'hui, très jeunes, qui ont un contact facile avec les jeunes et qui permettent d'avoir ce lien entre art ancien et art urbain d'aujourd'hui, sachant que l'art urbain n'est pas un prétexte pour arriver jusqu'à l'art ancien, mais qu'il est bien aussi une des choses à décoder pour les jeunes. Mais c'est beaucoup plus facile pour eux parce que ça leur parle et puis ils peuvent s'en emparer. Ouais. Voilà. Et ils rencontrent donc des œuvres d'art et ils rencontrent des artistes. Coupons là. Et reprenons un peu plus loin.